Ça va? Tu veux pas autre chose? Ah, c'est bon, merci. Jesus Christ, la honte. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Déjà avant de commencer, petite annonce concernant le giveaway. Donc j'avais dit que c'était Babou Sorna qui avait gagné. Et ben Babou n'a pas souhaité recevoir l'argent. Elle souhaite que je donne l'argent soit à une association ou bien que je le partage entre les deux autres nominés. Donc déjà merci beaucoup Babou pour ton grand cœur, hein. Franchement je m'y attendais pas. Franchement waouh quoi, merci Babou, t'es vraiment formidable. Du coup je voulais qu'on décide ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ces 100 euros, 65 000 francs CFA? Si tu veux que je donne l'argent à une association africaine, tape 1 dans les commentaires et n'hésite pas à me donner des idées d'association parce que franchement personnellement j'en connais pas beaucoup. Et si tu veux que je partage l'argent entre les deux autres nominés, n'hésite pas à marquer un 2 dans les commentaires. Alors cet épisode 25 rempli de discussions et beaucoup de scènes assises, des scènes longues quand même, hein. Pendant ces 35 minutes, il y avait qu'une ou deux scènes où les personnages étaient debout. C'était la première scène avec Marem, Hamza et puis Salif. Ensuite, lorsque Biram est entré dans le bureau de Cher. Et la dernière scène, c'était lorsque Philly ne voulait pas s'asseoir. Sinon, pendant tout cet épisode, les personnages étaient assis en mode longue discussion et tout ça. Commençons par la première scène. La scène choc, la scène de la honte. Hamza is a mess. Hamza n'a montré zéro classe là pendant cet épisode et c'était vraiment décevant. Mais en même temps, on s'y attendait ou pas, hein? Si tu n'as pas encore écouté la réaction de Syrah, Syrah a fait une bonne analyse entre l'amitié qu'il y a entre Hamza et Marem et l'amitié entre Philly et Lala. Je te propose de l'écouter. C'est à partir de 14-15 minutes dans la revue précédente, ok? Écoutons tout de suite la réaction de Diane qui habite au Cameroun, hein. Elle donne son opinion concernant cette scène avec Hamza. Maman, venez écouter la série ici. Maman, c'est le feu. Celle qui me tue de rire depuis le début, là, c'est Hamza. Non, mais Hamza, elle est sans gêne, hein. C'est-à-dire que la go, elle, tranquille, elle fait sa vie, quoi. Aïe, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire que tu parles à ton gars quelque part et puis ta meilleure amie commence à faire des choses comme ça. Si c'était moi, non, mais j'aurais ramassé Hamza tout de suite. Est-ce que toi aussi t'aurais ramassé Hamza? Non mais Hamza, la honte. Moi j'ai eu honte, j'étais trop gênée, hein. J'étais archi gênée pour Marem là. Vous étiez nombreux à avoir été déçus par Hamza. J'ai reçu plein de réactions. Hamza elle est jalouse. Hamza c'est une hypocrite. Hamza elle a pris cher là pendant cet épisode. Merci beaucoup Diane pour ta réaction. Si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas à envoyer ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Tu peux envoyer des réactions vidéo, audio ou bien écrit du moment que tu te sens à l'aise. J'ai aussi vu que j'ai inspiré certaines chaînes, hein, avec le concept de réaction et tout. Que dire, c'est l'Afrique qui gagne les gars, ok? Analysons ensuite la réaction de Marem pendant cette scène. C'est vraiment ce qui m'a plu. On voit que Marem et Hamza ne sont plus sur la même longueur d'onde. Marem était choquée par l'attitude de Hamza. Pourtant, c'est sa meilleure amie. Elles ont même habité ensemble. Donc, les choses comme ça ne devraient pas la choquer. Mais le problème, c'est que Marem a mûri. Marem, c'est plus la Marem de la saison 1. Alors que Hamza, elle est toujours la même. Marem, elle a mûri. Elle a beaucoup plus de classe. Et surtout, elle a envie de move on. Alors que Hamza, elle, c'est toujours la même. Rien de transcendant ne se passe dans sa vie. À part peut-être Tierno, tu vois. Et j'espère qu'elle ne va pas tout gâcher avec Tierno parce qu'on voit clairement que Hamza s'intéresse beaucoup à l'argent, hein. Marem ne reconnaissait plus sa copine, sa meilleure amie. Alors qu'est-ce que tu penses de cette relation-là? Est-ce que ce que Hamza a fait, c'était un peu normal? Et en plus, Salif ne l'a pas forcément pris mal. Au contraire, il voulait même l'aider à porter l'aider à porter des vêtements et tout. Je me suis dit, oh, le gentleman, quoi. En plus, il lui dit, ce sera tout, tu veux autre chose?
T'es sûr? Des fois on dit que pour gagner le cœur de la femme que tu aimes, faut passer par sa meilleure amie, tu vois. Du moment que tu plais à la meilleure amie, c'est gagné. Et on le voit avec Hamza. Hamza, elle est à fond pour Salif. Mais est-ce que c'est seulement parce que Salif a de l'argent? Si quelqu'un d'un peu plus pauvre s'était intéressé à Marem, est-ce que Hamza aurait eu le même comportement? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Au final, Marem, elle a pris quoi? Un petit sac à main là. Mais Hamza, elle ne s'est pas gênée de refaire toute sa garde-robe. Il y a vraiment un grand fossé qui se creuse de jour en jour entre ces deux femmes là. Ce qui était aussi gênant concernant cet épisode 25, c'était encore une fois ce goût d'inachevé là, après l'entrée fracassante de Marem, fracassante entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disagree, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette entrée de Marem. Je te propose de relever toutes les choses que tu n'as pas aimé dans cette saison 2 et à la fin de la saison on fera une vidéo bilan, ok? Il y en a plein qui se sont plaints par rapport aux sous-titres, il y en a d'autres qui se sont plaints par rapport à la façon dont Jalika mangeait sa pizza là. Notez tout ça et puis on va revenir dessus à la fin de cette saison, ok? Et je voulais aussi du coup te faire écouter la réaction de Anouchka qui habite en Côte d'Ivoire. Elle parle de son ressenti par rapport au scénario. Le scénario de cette saison 2 qu'elle trouve un peu moins bien que celui de la saison précédente. Ce qui a fait la force de Maîtresse d'un homme marié dans la saison 1, je pense que c'est quand même le scénario. On avait des actions construites et les actions majeures n'étaient jamais sautées. On faisait pas de bypass sur les actions majeures, on allait jusqu'au bout des actions majeures. Et depuis quelques épisodes, je trouve que le scénario court un peu trop vite. Au baptême, on a une scène qui commence, on n'a pas la finalité de la scène. Quand je rapporte ça à la bastonnade de Jalika sur Dior, on a fini un épisode avec le début de la bastonnade. On a commencé l'épisode suivant avec la suite de la bastonnade. Ensuite, on a Marem qui débarque à Sénéginja. Tadada, tout le monde a les yeux focalisés sur elle. Et puis d'un coup d'un seul, on se retrouve projeté dans la vie courante, dans Hamza qui était pas au courant, etc. Je trouve que le scénario court un peu vite et ça fait perdre un peu de dynamisme en fait à la production. Pour le coup, depuis quelques épisodes, on a beaucoup de non-dits. Je ne sais pas si c'est pour préparer un big final à la fin pour nous révéler un peu tous ces non-dits là. Mais par exemple, on ne sait pas vraiment comment s'est terminé le baptême de bébé Makodou. On ne sait pas vraiment quelle est la conclusion de l'échange Marem Jalika Lala. Comment s'est passée la rencontre, la première rencontre Cher Salif et Marem. Est-ce que Salif a réalisé que Marem était l'ex-femme? Est-ce qu'il a réalisé que Cher aimait toujours Marem, etc. Donc pour le coup, ça fait beaucoup de non-dits. Est-ce que toi aussi tu penses que le scénario court un peu trop vite là? Maroudi, on n'est pas pressé, ok? Take your time. Allez-y mollo, montrez-nous toutes les scènes et tout ça, ok? Peut-être que c'est à cause du corona aussi. Le tournage doit pas être évident en ce moment. Il y a des scènes qui sont parfois pas tellement bien développées. Dis-moi ce que t'en penses ou essaye de me donner une explication. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et d'analyses de séries, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Revenons maintenant à l'attitude de Salif pendant cette première scène. Il y en a beaucoup qui pensent que Salif est forcément au courant, il sait tout. Parce que pendant la scène où Marem parlait à Hamza, il s'est retourné et il a eu un comportement un peu suspect. On nous donne l'impression en tout cas que Salif n'est pas au courant. J'ai l'impression que Salif n'est pas au courant. Il s'est retourné pendant cette scène parce qu'il se demandait juste de quoi elle parle. Mais je pense qu'il n'est pas au courant, il ne se doute de rien, même s'il devrait franchement. Il y a plein d'indices partout, frère. Lors de la scène de la réunion où on a vu un gros manque de professionnalisme de la part de toute l'équipe là, à part Marem, on voit que Salif ne comprend pas, il sait pas vraiment ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça tellement irrespectueux de ne pas maintenir la langue française alors qu'ils sont en présence de leur partenaire, quoi. C'était pas du tout respectueux de leur part, ils se sont clairement laissés emporter. Et Salif aussi s'est emporté, il a tapé du poing, Cher aussi pareil, c'était le chaos. Mais celle qu'il faut admirer, c'était quand même Marem, elle a gardé son sang-froid et est restée professionnelle. Alors que Raki était là, Raki c'est comme un moustique, tu vois, t'as envie de... Tu vois
Le truc qui m'a vraiment choqué et déçu, c'était l'attitude de Cher. C'était le moment pour Cher de prendre Salif à part, hein, Salif qui est maintenant son pote dans la vie privée quand même, et de lui expliquer que oui Salif, c'est elle la marraine dont je te parle. Je ne savais pas que tu la connaissais. Personne n'est surpris là que Salif connaisse ce marraine. Cher n'a pas envie de s'expliquer avec Salif. Salif qui va bientôt repartir à Abidjan. Donc sûrement qu'il ne va pas savoir la vérité tout de suite. Dans la vraie vie, si j'étais à la place de Salif, j'aurais clairement pris mes clics et mes claques et je me serais barrée. C'est quoi cette entreprise là? Il y a toujours des problèmes. Les gens qui me crient dessus. Zéro professionnalisme. Non mais attends, on est où là? Je vais te lire la réaction de Afswa qui habite en France. Elle donne son opinion concernant Salif. Je le trouve étrange. Il semble être un homme d'affaires très méticuleux. Un homme pour qui le business est très important. Je trouve donc étrange qu'il place Marème en tant que directrice générale sans connaître la réputation de celle-ci. Réputation qui semble être connue de tout Dakar. Cela n'a pas de sens. Un homme d'affaires très au fait de son business ne collabore pas avec des gens sans les connaître. À se demander s'il ne cache pas son jeu et s'il ne se sert pas de Marème. C'est vrai, hein, le comportement de Salif est quand même très bizarre. Parfois on a l'impression qu'il sait tout, parfois non. Mais celui qui me déçoit le plus, c'est vraiment Cher. Certes, il s'est bien comporté pendant cette réunion, il a pensé à son entreprise et il est resté professionnel. Mais il aurait pu avoir une petite réunion avec Salif pour lui expliquer tout ce qui se passe. Écoutons la réaction de Saliou qui habite en France. Il trouve que Cher a quand même bien géré la situation. J'ai vraiment aimé la réaction de Cheikh Diagne vis-à-vis de son frère Biram et de sa sœur Raki. Je crois que c'est comme ça que tout chef d'entreprise doit fonctionner et même tout employé doit fonctionner. Il faut toujours différencier le professionnel du personnel et je crois qu'il a fait vraiment ce qu'il fallait. Je salue vraiment cette scène, c'était vraiment la meilleure. Par contre pour Biram et Raki, du grand n'importe quoi. Je pense que tout le monde a détesté Raki pendant cet épisode, mais bon, essayons de la comprendre. Hein. Raki, même si elle m'a beaucoup énervée dans cet épisode, j'ai toujours envie de la soutenir, de la comprendre, parce que je me dis que Raki, c'est un personnage qui souffre beaucoup, Raki se cherche, hein, et puis elle a ce poste de leader qui lui est tombé dessus. D'ailleurs, Rachel qui habite au Bénin me disait tout à l'heure que Raki est quelqu'un de compétente, mais elle a besoin de cours de leadership pour ne pas suivre bêtement Biram. On va lire la réaction de Marietta qui habite au Luxembourg. Elle donne son point de vue aussi sur le comportement de Raki. Et si le comportement odieux de Raki envers Marème cachait en réalité une autre souffrance? N'oublions pas, sa maman était aussi maîtresse d'un homme marié. Un statut peut-être que Raki vit très mal et rejette ses frustrations sur Marème qui répète la même histoire. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Marietta? C'est possible, hein? Il faut qu'on reste dans la compréhension avec Raki, en tout cas pour l'instant. Raki ne connaît pas assez Marème pour la juger comme ça, pour s'emporter à ce point, tu vois. J'ai aussi la réaction de cette personne concernant Raki. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de noter ton prénom. N'hésite pas à faire un petit coucou dans les commentaires. Je pense que le problème de Raki, ce n'est pas parce que Marème a été maîtresse, mais plutôt à cause du scandale qu'il y a eu autour de Marème. Et ça a entaché leur entreprise familiale au point de perdre pas mal, voire la totalité de leur contrat. Et comme Salif est venu redonner une lueur d'espoir à l'entreprise, faire revenir Marème dans les pattes de l'entreprise, sachant ce qui s'est passé auparavant, risque d'entacher encore une fois l'entreprise. D'où le comportement de Raki. Sans compter la présence de Marème au baptême qui a été jugée déplacée. Et certes, beaucoup sont en train de blâmer Raki à cause de son comportement, qu'elle est meurtrière, etc. Mais n'oublions pas qu'elle souffre d'un gros manque de confiance en soi et que son lourd passé lui pousse à avoir ce comportement aussi méfiant et à être tout le temps sur la défensive. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'elle juge Marème sans la connaître, mais soyons honnêtes. Qui n'a jamais jugé une personne sans la connaître réellement? On a souvent des a priori sur des gens. Avec le temps, elle changera peut-être d'avis. Merci beaucoup pour cette réaction. Je pense que cette personne a bien résumé l'état d'esprit de Raki. Marème, c'est le grain de sable dans le hatcheké de Raki. Hein. Raki tient à cette entreprise, hein, même avant qu'elle ne sache que ça appartenait à son père. Elle a toujours été une bosseuse. Elle a travaillé vraiment dur comme fer jusqu'à se retrouver on the top, au sommet. Souviens-toi lorsque Salif
Sharif était venu lui parler et tout, et qu'elle avait peur de perdre ce contrat, Raki est tout de suite allé voir Cher pour lui demander de take action, tu vois. Passons maintenant à la scène de la petite réunion familiale, hein. On voit que maintenant, Mère Diagne arrive même à s'asseoir dans la même pièce que la mère de Raki, quoi. Toute la famille est solidaire pour se débarrasser de Marem. Dès que Mansoura n'est pas à côté, Biram redevient le Biram de d'habitude, hein. Pendant cette scène, on voit que la mère de Raki serait même prête à aller voir les marabouts, hein, pour se débarrasser de Marem d'une façon mystique, quoi. Je trouve que c'est quand même bizarre, hein, que cette pratique d'aller voir les marabouts là ne soit pas du tout développée dans cette série, alors que c'est quand même une pratique très très courante dans nos sociétés africaines, hein. J'aurais bien aimé voir ce côté mystique façon là, ça rend les séries un peu intéressantes parfois, même si bien sûr ce n'est pas du tout une bonne pratique, hein, mais ça aurait été quand même intéressant que Marodi rajoute cet aspect pour dénoncer en fait la pratique. C'est très courant dans nos sociétés, surtout dans des cultures qui sont très superstitieuses. On sait très bien que certains aiment aller voir les marabouts, et d'ailleurs certains marabouts font partie des gens, des personnalités les plus riches du pays, quoi. Donc franchement j'aurais aimé que Marodi développe ce côté là, et surtout que ça vienne de la mère de Cher, parce que avec la personnalité qu'elle a, elle serait trop capable de faire un truc comme ça. Donc tout à l'heure pendant la scène de la réunion, Cher qui était au milieu arrivait quand même à se débrouiller pour gérer la situation. Il a même fait trembler les tasses et tout, c'était chaud. Alors que sa femme Lala était aussi au milieu de sa belle-mère et de sa meilleure amie, mais elle n'arrivait pas du tout à gérer la situation. Philly est très remontée contre Lala et franchement je la comprends. Philly s'est donnée pour Lala. Philly l'a même rassurée en disant qu'elles iraient en prison toutes les deux. Lala a agi de façon égoïste, hein, pour ce coup-là, c'est vrai, même si c'était nécessaire qu'elle le fasse toute seule. Donc voilà, c'est vraiment compliqué, c'est complexe, hein. J'ai eu de la peine pour Lala quand même. Elle n'arrête pas de se rabaisser, se faire humilier, et maintenant elle vient de perdre une amie très très chère. Je pense quand même que Philly va revenir parce qu'elle tient à Lala. Qu'est-ce que tu as pensé du comportement de Philly? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Philly? Dis-moi tout dans les commentaires, ou bien envoie ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Voilà ce que j'avais pour toi, hein, pour cet épisode 25 qui avait beaucoup de dialogue, hein, beaucoup de discussions. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as pensé de la réaction remplie de classe de Marem? Elle est restée très professionnelle. La Marem de la saison 2 n'est clairement pas la même Marem que la saison précédente. Je voulais aussi revenir sur un truc qui n'a rien à voir avec la série, mais par rapport au compte Instagram. J'ai vu qu'en ce moment il y avait beaucoup de pirates, hein, il y a beaucoup de gens qui piratent les comptes, donc faites attention à vos comptes. N'hésitez pas à changer vos mots de passe très souvent. Faites une demande de verification pour avoir le petit badge bleu, ok? Maintenant c'est possible de le faire soi-même, il faut juste faire la demande auprès de Instagram. Donc voilà, merci beaucoup autant que tu accordes à cette chaîne, hein, comme d'habitude. N'hésite pas à me follow sur Instagram si tu le souhaites, hein. Moi en attendant je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.